dire ce qui se passe réellement. Parce que ma fille c'est ma fille et quand même je vais essayer de la sauver, mais je vais pas y arriver parce que j'arrive pas, parce que même à moi, elle me fait de la peine et je suis dégoûté de tout ce qu'elle fait là, de tout ce qu'elle a fait pour les Marseillais avec la voyante. Mais ça va être long à vous expliquer, mais je vais vous expliquer, ça va être très long je crois. Parce que c'est une sacrée histoire, parce qu'elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. J'étais un papa, je pense, exemplaire avec ma fille, parce qu'elle n'a jamais manqué de rien, car là, j'ai toujours tout donné. J'ai toujours tout donné, ma mère a toujours tout donné, et, ma fille n'a jamais rien manqué. Et la vérité, c'est que ma fille, elle nous a volé. Je l'ai élevée comme il faut. Je suis resté longtemps, elle est restée avec moi, je l'ai gardée, je l'ai amenée au salon de coiffure tous les jours. Travailler, on me dit que j'étais parce qu'elle dit que j'étais pas un papa exemplaire, mais moi je trouve que oui, parce que j'ai amené, elle a jamais manqué de rien. J'ai toujours tout donné, tout ce que j'avais, j'ai tout donné. Je la voyais pas, j'ai toujours vu souvent, je l'ai gardée pendant 3-4 ans avec moi, de 14 jusqu'à 17 ans, jusqu'à 40 ans Marseillais, et c'est là le problème où il se passe. C'est à partir de 17 ans que Carla vraiment elle s'est pas tenue correctement, et donc je lui ai pu parler à partir de 17 ans parce que, comme en fait, elle nous a volé de l'argent. Elle a volé de l'argent à ma mère. Et ma mère est très, très triste tous les jours. Et elle pleure tous les jours. Et en plus, Carla, cette imbécile-là, elle a dit à tout le monde que je buvais et tout. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, Carla, je fais pas esprit de boire, ma belle fille. Je te jure. Ça, c'est pas grave. Et ça, il y a d'autres choses. Non, mais dans tous les cas, moi, je l'aime beaucoup. Chacun a ses défauts. Non, mais j'ai toujours. C'est ma fille. Oui, mais chacun a ses défauts dans la vie. Après, il y a d'autres choses à côté qui ont pas été réelles. Et à partir de 17 ans, voilà, c'est là où ça a commencé. Et elle a fait un chèque à une voyante que j'ai, moi, ce chèque-là. J'irai vous le chercher à Marseille, je pense. Demain ou après-demain, ou dans la semaine, je vais vous montrer ce duplicata de chèque que j'ai gardé. Et la voyante lui prenait déjà 2000 €, elle me faisait un chèque sur mon nom. Et moi, je voyais rien parce que je lui donnais tout à Carla. Et je faisais pas attention à mes comptes en banque. Pour vous dire que. Et ma fille habite avec moi, mais moi, je m'en fous, c'est ma fille qui me prenait sous. Alors, ça, je m'en balance. Et après, je sais pas quoi vous dire parce qu'il y a tellement de choses à dire que c'est pour ça qu'il va falloir couper beaucoup. Après, il va falloir que voilà. tu expliques que ça fait quand même un moment que cette histoire, elle existe, de la voyante, que c'est pas de maintenant. Non, ça fait depuis quel âge de 17 ans, ben, ce chèque de 2000 et quelques euros que j'ai, enfin le duplicata qui a été volé. encaissé. Encaissé, oui, mais elle t'a pris le chèque. Oui, mais, elle t'a pris le chèque mais c'est à pour cause payer cette personne. de cette voyante-là, cette enculée là, de voyante. Hein. Et moi, je te dis la vérité. Et j'espère que vous n'avez pas fait de mal à les Marseillais, parce qu'après, il n'y a pas que familial. Je vais aussi pour défendre un peu ma fille, pour cher les Marseillais. Et aussi les Marseillais. Veuillez excuser cette jeune fille si elle a fait ça, Carla, parce qu'elle est bête, elle est très très bête. Et puis, peut-être que son père lui manquait, ou je sais pas, moi j'aurais été toujours là. Je ne veux pas donner raison à quiconque. Voilà, c'est ça. Mais le problème est qu'il y a des choses qui ont été faites, on lui a pas mis un couteau sous la gorge non plus. Raphaël, il faut être réaliste. Les sous, elle en a donné pour faire de la méchanceté aux gens. Non, on te parle à l'heure actuelle. Ça fait quand même un moment, parce que là on nous dit que c'est des vidéos qui ressortent depuis 2018, mais dis la vérité aux gens. Ça fait depuis presque 6 mois que tu es déjà au courant de l'histoire. J'étais au courant que depuis 6 mois, à peu près. Et les gens, ils n'étaient pas au courant. Donc cette histoire-là, elle a quand même continué jusqu'à maintenant. Je ne sais rien, moi je regarde pas les réseaux. Jusqu'à maintenant, quand elle est revenue de l'Angleterre, elle continuait à faire des choses. Voilà. Bon, maintenant, je vais couper là où c'est bon, parce que, ou on verra, là, on fera une autre, parce que c'est dur. Ben non, mais après, il y a des gens qui te posent des questions. Il y en a qui peuvent te poser des questions. Ben vas-y, tu poses des questions. Parce que moi, je sais plus quoi dire, parce que je veux rien dire. Après on comprend que tu veux rien dire. Mais toi, t'es monté pour ta diffamation. Moi, voilà. Moi, je suis. En fait, je dis ça, je vous dis à tout le monde, c'était vraiment parce que moi, je suis un bon papa, je trouve.
Et que là, franchement, ça a changé toute ma vie, ce qu'elle a dit sur le livre et sur le réseau. Chaque fois que j'ai envie de brancher, pas de brancher, mais d'être avec quelqu'un, obligé de se cacher. J'ai peur parce qu'elle va savoir que je suis alcoolique, ou que, oui, j'ai été alcoolique, mais ça fait un an que je ne bois pas. Enfin, bref, ça je veux pas. Après, mais j'essaie, mais je elle a été compliquée. Mais ma vie a été compliquée, bien sûr, et pour Carla, ça fait aussi, mais c'est pas que ça. Mais en tout cas, je fais cette truc pour vous dire, de toute façon, c'est pas sympa, Carla. Parce que la vérité, Carla, c'est que je suis mal depuis déjà 2 ans, et je vais te le dire, Carla, je suis à la rue depuis 2 ans, et tu le savais. Et même pas, tu es venu me voir. Je te dis la vérité, même si la France, même si la France, elle le sait, je m'en fous, tant pis. Ouais, j'étais à la rue, je suis à la rue, même actuellement, ouais, la vérité. J'ai dormi, tu le sais, dans un petit jardin. C'est cette fille-là qui m'a sauvé la vie. Et toi, tu le savais très bien, tu le savais le soir, même que j'allais mourir et tout, et tu t'en débattu les couilles. Et ça, je trouve que c'est pas respectueux. Et ça, c'est pas beau, Carla. Et même, tu fais pleurer ma mère. Et même, tu es bête. Après, si on n'était pas là, il serait mort. Hein. Je le dis clairement. Là, c'est grave, très grave. En plus de dire que son père, il n'a pas élevé. Et ce qui me tue, c'est que j'entends ça sur les Marseillais, et tu n'as pas le droit, Carla, au cas où. Voilà. Tu n'as pas le droit, Carla, de faire ça en Marseillais. Tu n'as pas le droit de pas en Marseillais de Julien, ou qu'importe qui que ce soit, ou une fille dans la rue, tu n'as pas le droit de le marabouter, ou de la marabouter, ou je sais qu'ai-je, ou je sais quoi, est-ce qu'elle a fait cette dame, cette pourriture, là, je sais même pas, c'est même pas une dame pour moi. Et un peu, je le savais à 17 ans, mais je crois que ça t'était estompé, cette affaire. Moi, que tu me prends de l'argent, je m'en fous, mais que ça s'estompe. Mais cette fille, cette femme a dû te voler tout le temps. J'en sais rien, mais j'ai beaucoup de haine et je parle mal parce que mais ça va les murs. Voilà. C'est pas parler mal, c'est s'exprimer. Non, mais je ne veux pas m'exprimer parce que. Ben si, parce que rien que l'article, tu savais plus où te mettre. Mais Carla m'a changé, rien qu'à moi, excusez-moi les Marseillais aussi, moi, elle m'a tué ma fille, alors. C'est dur, je comprends, j'espère que vous allez l'excuser. Hein. Moi aussi, elle m'a tué. Oui, après. Après, c'est bon, moi je passe pas les 100 ans, hein. Après, s'il y a des questions... C'est pas avoir la haine contre sa fille, hein. C'est se défendre des gens sur des diffamations qui ont été écrites. Ouais, ça, il faut le comprendre. Parce que écrit de dire qu'elle a jamais été élevée, sauf que c'est l'inverse, c'est son père qui l'a élevée et non pas l'inverse. Ce qu'il faut remettre dans son contexte. Voilà. Je veux dire, elle habitait chez son père, elle a été élevée par son père, et que Raphaël est chez moi, qu'on essaye de lui sauver sa vie, parce que cette personne, il a tout fait pour tout le monde dans sa vie. Mais à l'inverse, quand il se retrouvait tout seul, il n'y avait plus personne. Plus personne. Alors quand on dit, ouais, il n'a jamais été là pour moi, non, il est arrivé un moment où ça suffit. Comme là, les histoires qui sortent, oui, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'il n'ose pas le dire. Oui, c'est vrai, cette histoire-là, elle est réelle. Oui, c'est réel, mais c'est vrai qu'au départ, elle s'est fait arnaquer à l'âge de 17 ans. Et que cette personne-là, elle l'a embourbée à l'âge de 17 ans. Mais je considère qu'à l'âge de 24 ans, si tu te permets d'envoyer des vidéos, de demander des choses, t'es une maman. Et c'est pas une question d'enterrer ou de quoi que ce soit. C'est qu'il y a des limites aux choses. Il y a des limites aux choses. Alors qu'à côté de ça, son père, il est quand même dans un état au plus mal. Et j'ai quand même fait des pieds et des mains pour expliquer que sa fille puisse venir voir son père quand il allait au plus mal. Et elle a fait en sorte de rien entendre. Donc c'est quelqu'un qui manipule tout le monde. Elle manipule tout le monde. Elle est très maligne, mais elle est bête, et il faut l'excuser, franchement. Après, je pense la vraie question... Non, désolé, il n'est pas chuté. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est une personne qui est malade. Voilà, qui a un problème de santé. Voilà, ça s'arrête là. Donc avant de juger, les gens ne parlez pas en fait. Ne parlez pas. Quand on ne sait pas, on ne parle pas. Quand on ne sait pas, on n'écrit pas sur des médias, on n'écrit rien. Moi, je ne veux pas te casser, voilà. mais je m'en fous. Je ne veux pas te casser, Carla, mais tu as brisé ma vie, ma parole. J'ai pas le droit quand même. La vie de ma mère. La tienne, celle des Marseillais, celle des médias, celle des Marseillais, c'est sur tout le monde en fait. Carla, je n'arrive plus à regarder un film sans que je pleure. J'arrive plus à marcher
C'est rien, c'est rien. Quand on me dit qu'il y a une fille, j'ai dit oui, moi je suis fier. Et puis maintenant, ça me fait tellement mal, Carla, parce que quand tu vois cette jeune fille qui est à côté, ça fait 10 minutes que je suis avec elle, et elle ne savait même pas que j'étais. Elle me dit tiens papa, Carla, elle ne me connaissait pas et tout. Je sais pas, fait bref. Et je comprends pas pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu as été péchante. Ça c'est pas bien. Et maintenant, il va falloir que tu arranges maintenant tes problèmes que tu as fait avec ces... Ruby, elle est où? Ben, Ruby, en fait, non, alors, il l'a jamais vue. Je l'ai jamais vu. Ruby, je l'ai jamais vue. J'aurais dû aller... déjà, je pense pas qu'elle voulait me voir. Hein. Je crois que de toute façon, c'était interdit, je la vois, ceci. Mais ça fait 1 an et demi. Juste quelques mois après, je suis tombé dans la rue. Hein. Parce que ça me fait short, Carla, qui est petite et tout. J'ai pas pu aller le voir parce que je suis tout maigre. J'ai perdu 15 kilos depuis petit parti, Carla. Depuis petit parti, ma vie est pas ce que c'est. Hein. Tu peux pas t'imaginer l'amour d'un père. Toi, tu viens d'être mère, mais tu es dominante encore, Carla. Tu es petite. Comment le soutenir? Tiens, ça c'est du... Je sais pas pour faire un buzz, c'était pas pour sa fille. Je vous dis la vérité, ça fait depuis qu'il est resté dans l'ombre, il a subi tous les jours, il subissait des histoires, les articles, les médias, tout. Et il arrive un moment où quand il éclate une chose qui le concerne indirectement, parce que ça le concerne, c'est la famille. Il est obligé de s'exprimer sur sa vie personnellement, au départ sur une diffamation, parce que c'était une diffamation d'articles, de livres, de tout ça. Mais après, il arrive un moment où même nous, quand on est à côté de lui, on ne peut plus y arriver. Donc il arrive un moment où c'est à lui de s'exprimer. Tu comprends? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, il faut que Raphaël il puisse s'exprimer en direct, parce que depuis on a essayé d'avoir des contacts avec elle, mais elle les a refusés, pour pouvoir en discuter. Et là, les choses font qu'on était obligé de mettre un live, parce que l'histoire est grave, mais en même temps que lui s'exprime sur tout ce qui se passe en fait. Voilà, c'est pour ça. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il s'exprime en vous expliquant déjà moi, ça. Moi, je regardais le truc et tout. Fait, moi, je vais passer le live. Ouais, le live pour que je réponde, mais en plus, j'ai pas l'habitude de voir du téléphone. C'est parce que c'est... Oui, bien sûr, c'est un papa détruit. C'est sûr que c'est un papa détruit. Vous avez dit que Manu veut faire le buzz. Depuis tout à l'heure, vous ne me voyez pas sur l'écran. Je m'en fous. Hein, moi, je m'en fous, vous ne me voyez pas. Donc... De toute façon, heureusement qu'elle est là, parce que j'ai besoin de dire ça, parce que je me sens trop lourd. Tu veux des preuves? Vous voulez des preuves que c'est son père? Les preuves, il y en a, il y a l'école. Voilà, vous voyez, il y a le carnet de notes, il y a tout. Mais non, il y en a qui ne comprennent pas. Hein. Il y a les lettres, il y a les lettres. Il y a les lettres à son père, il y en a plein de choses. On a tout. Il faut regarder si les dates. Oh, mais c'est des vieux mots, des petits mots. C'est des petits mots, c'est des petits mots quand elle était petite. Il faut qu'elle le paye, l'autre, la voyante et tout. Il y en a plein. Et il va falloir que tu t'excuses devant tout le monde, Carla. Il faut que tu t'excuses de... Ouais, désolé. Voilà. Et excusez-moi pour tout le monde qui fait des snaps où vous voyez, je suis pas trop téléphone. Après, on parle... Même si vous pensez que ça craint pour lui ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Déjà, quand même bien renseigné, parce qu'il y avait quand même des diffamations, donc voilà. Mais ça va trop vite, après, non, les questions, il y en a, hein, si tu veux. Je suis en direct, regarde. Mais il n'y a pas de descendre en fait, pas du tout, c'est quelqu'un qui se défend sur des choses qu'on a parlé déjà de lui au départ. Et là, à preuve du contraire, il n'a pas enfoncé par rapport à l'histoire de la voyante, parce que, comme il a dit, il le savait, il savait que c'était une escroquerie au départ. Et puis moi, maintenant, la suite de cette année et tout, bien sûr qu'il était au courant, mais il n'y a plus qu'à de quoi que ce soit, parce que lui, il n'avait aucun contact, donc il faut se mettre à sa place aussi. Voilà, c'est simple. Donc, voilà. Après, regarde, t'as des questions là. Ouais, les questions là, au prochain jour là, je crois que j'arrête. Mais j'arrête. Il se défend sur une diffamation. Enfin, dans tous les cas, c'était simplement aussi pour vous dire, moi Carla, j'arrive plus à sortir parce qu'une fille va croire que je suis alcoolique et tout, c'est dégueulasse ce que tu as fait, c'est pourri, ton livre, je l'ai pas lu, Carla, c'est dégueulasse.
c'est pas bien ce que tu fais, franchement, c'est dégueulasse, tu payes, eh ben tu payes le prix aujourd'hui, voilà. Tu as qu'à pas nous voler, tu payes le prix, merde. Et les autres, les Merde. Marseillais, Mais tu viens et je t'aime. Et merde, tu payes le prix, c'est tout. Voilà, paye maintenant. Et encore, tu mérites pas d'avoir tout ce que tu as eu. Ok. Putain, je suis deg, tu vois. Tu mériterais pas d'avoir tout ce que tu as eu presque. Et tu sais, papa, il souhaite que de tout. Même si on se parlait plus, même si on se parlait plus, c'est pas toi qui me parle plus. Ça aussi, il faut le dire. C'est moi qui te parlais plus. Parce que je voulais pas te frapper ou te mettre une fessée quand tu as volé ces 1000 euros à maman. C'est pour ça et oui, c'est pour ça que pendant 2 mois, je voulais plus te voir parce que je t'aurais frappé. Moi, un enfant, ça se frappe pas chez moi. Voilà, moi j'ai jamais été frappé, je veux pas frapper mon enfant. Et si je t'ai pas vu pendant 2-3 mois, voilà. Et après tu savais que j'avais pris un restaurant. J'étais embêté, j'ai pas eu le temps. Après, j'étais amoureux d'une fille, Carla. J'étais amoureux d'une fille, tu le savais, ça m'a cassé en deux. Ça m'a coupé en deux. J'ai pas eu le temps vraiment de m'occuper de toi à 100%. Mais de faire aussi mal de ce que tu fais, je sais pas, des médias et cette connasse de Bertrand, non? Cette grosse pute, de quoi elle se mêle, elle? De quoi elle se met ton père? Moi j'ai dit que son père c'est un gros enculé, t'as son père. T'as sa mère c'est une grosse pute. Va lui demander maintenant. Bah tu sais quoi, tiens, j'avais appelé la Luna pour savoir que si fait son père c'est pas une grosse pute. Tiens, si ça fait pas enculé, non? Elle s'en bat les couilles de ton père, Bertha. Et la vérité c'est que personne ne devrait... tu devrais même pas, toi tu es assez grande, tu es assez grande, tu n'as pas de cerveau frère, tu n'as pas de cerveau grosse. En plus tu es grosse, tu es vilaine frère, tu es une bouche de vieille grosse. Non mais ma parole, tu me dégoûtes gros, non, tu me dégoûtes, et si je te croise, je te balance une autre aussi, ça. Et là je fais pas le buzz enculé, là j'ai les nerfs. Après il faut expliquer aussi pourquoi aux gens... me dégoûte, le comment, tu vois, j'étais tellement énervé que c'était tout, alors excusez-moi si vous croyez... Je sais plus où je vais, parce que j'en ai tellement gros sur la patate, et que j'aimerais, toutes les questions que je vois, j'aimerais vous donner la réponse. Mais il y a trop de questions, et puis moi ça me gonfle. Tu veux le téléphone? Mais non, mais ça va vite, pose-moi des questions au hasard, voilà. Que les gens écoute, à la limite, au niveau des questions, ce serait plus déjà pourquoi il en serait venu à faire ça, c'est-à-dire à faire des articles en te rabaissant, en prenant les plans avec toi, tu sais pas. Voilà. Après, parce que pour moi, j'étais toujours un bon papa. Ouais. J'ai fait toujours le mieux pour m'éduquer avec mon enfant, elle était à l'école, j'ai toujours tout payé dans tous les cas, elle était toujours mes amis, en fait, elle ne manquait de rien. Certainement d'être un bon papa, mais c'est dur d'être un bon papa. C'est difficile. Personne n'a le mode d'emploi. C'est difficile. Moi, je vis là avec une amie qui m'a vraiment sauvé la vie. Et elle a une grande famille où il y a plein d'enfants. Et c'est vrai que je leur explique à des filles, je leur explique à tes filles, c'est difficile d'être papa. C'est dur, excuse-moi Carla si j'ai pas été mon père, mais j'ai essayé d'être mon père. Après, vous savez, on n'a pas de... Et tu n'as pas le droit, de me faire ça, et de faire ça à ta grand-mère. Et puis c'est a débordé le vase, ouais, c'est les Marseillais, voilà. Je te dis la vérité, c'est les Marseillais, Manu, c'est vrai, c'est les Marseillais qui ont fait déborder le vase que j'ai vu, et j'ai dit tant mieux. Et c'est là que je me dis, tiens Raph, montre un peu à la terre entière, à la France entière, ou je sais pas, je sais qu'elle a 3 millions, moi je comprends rien dans le téléphone. Et vraiment, je suis nul. Donc, et je sais même pas ce que tu touchais comme argent, rien, je savais rien. Parce que moi je veux tout pour toi, donc je m'intéressais pas, tu vois. Je veux pas tout savoir. C'est normal. Parce que moi, écoute, Raph, j'ai parlé avec une femme là récemment qui parlait, on parlait justement de la relation que tu avais entre toi et ta fille. Oui. Donc c'est parti dans un grand débat. Oui. Et en gros, de ce que les gens retiennent, c'est que tu as été un mauvais père, que tu as été alcoolique, que tu l'as abandonné, que tu l'as pas élevé. Mais ce que les gens voient, en fait, c'est que les mots de Carla. Oui. Ils comprennent pas en fait ce enfant. Et je pense que même eux, si ça arrive dans leur famille, c'est ce que je reproche à Carla. Bien avoir les deux versions. On peut pas se fier à une seule. Et voilà, alors c'est pour ça que j'ai fait ma version. Je pense que ça a été que j'ai essayé d'être un bon papa. J'ai eu des problèmes d'alcool très souvent, donc c'est pas facile pour Carla. Et moi j'ai été, je pense, un bon papa. Il y a sans souci. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Mais de toute façon, vous le voyez, que je suis bon avec tout le monde. Je ne suis pas méchant. J'ai jamais crié. Non. Non mais après, et après quoi? Après, c'est surtout que les gens, ils prennent qu'une seule version en compte. Donc celle de Carla, vu qu'elle est connue, etc. Mais maintenant c'est la mienne que je vous dis là. Et c'est que, voilà, on n'avait pas deux versions.
Après, oui. voilà, elle a fait une diffamation d'information concernant votre vie privée qui n'aurait pas dû fuiter, on va dire. Tout à fait, mais qu'importe. De toute façon, même Oui, s'ils n'auraient pas fuité ça... On ne peut pas vous donner une image que vous n'avez pas, juste pour une déclaration qu'elle aurait fait, en plus dans des interviews devant des millions de personnes, parce qu'il y a énormément de personnes qui regardent, enfin qui la suivent, etc. Elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle, mais il y a des choses qui ne sont pas forcément vraies. Elle a joué beaucoup en sa faveur à elle. C'est pour ça que je fais ça. Et même si vous êtes en... moi, j'arrive pas à me regarder la glace avec un gars. Voilà, il faut respecter son père. Elle m'a tellement pas respecté avec toutes ses paroles que j'arrive plus à me regarder en face. Dans une glace. Ouais, j'ai honte. Beaucoup, J'ai honte. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que tu n'as pas le droit, Carla. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il te manque de rien. Il t'a jamais manqué de rien. Carla, je t'ai jamais frappé, jamais rien. Caca. Carla, jamais rien, mon amour de ma vie, que j'aime fort. Combien? Ouais. Mais là, moi, tu sais qu'il y a... Je pense que cette vidéo, elle va tourner. Elle va tourner parce que c'est la première fois qu'on vous entend parler. Là, les gens, ils pensent que vous voulez du buzz. On parle surtout d'un père qui a été... Moi, je m'en fous du buzz parce que moi, je comprends rien. Mais si vraiment vous vouliez le buzz, vous l'aurez fait direct quand elle a commencé à avoir... J'ai pas envie de faire de buzz parce que non, ce qui m'a tué, c'est le coup de Marseillais ce matin, je te dis la vérité. Et puis... L'article a tourné pour la voyance un peu, oui, la voyance. Voilà, c'est le déclenchage entre la voyance et les Marseillais. Parce que moi, j'ai jamais rien dit, parce qu'en tant que père, je peux pas... Même si elle m'a insulté, je me rabaisse. C'est vrai, ça reste... Je me suis rabaissé depuis... J'ai jamais parlé, jamais rien, j'ai fait jamais de trucs. Parce que c'est ma fille, je veux la garder. Mais là, ce petit truc a fait un truc de trop. C'est une petite goutte de trop. Et puis cette goutte de trop... elle doit payer. Non, c'est pas payer. Elle existait déjà. Donc. Non, mais il faut que les gens me comprennent que je suis un bon papa. Qu'elle a une grand-mère qu'elle a fracassée, qu'elle a volé, sa grand-mère. Je trouve que c'est irrespectueux. Totalement. Et après, elle va parler de moi. Non, que je ne suis pas un bon papa ou quoi. Mais Carla, je suis un bon papa, oui, parce que... Mais en plus, t'as rien demandé. Parce que, regarde, avec toutes les conneries que tu fais, je te dis jamais rien ou quoi que ce soit. Déjà, parce que aussi... C'est un, oui, mais des fois où je voulais te recontacter souvent, mais j'avais perdu 15 kilos, je voulais que tu me voies beau, bien comme j'étais avant. Mais c'est arrivé depuis que tu es parti, depuis que tu n'es pas revenu. Je te comprends que tu avais honte de revenir, certainement. Mais je voulais que tu reviennes parce que... Et puis moi j'étais dans un sale état, hein, Carla. Tu le sais très bien avec la séparation avec l'autre. Et ce que tu as fait, c'est pas bon. Voilà, c'est tout. Maintenant je crois que je vais arrêter, j'en peux plus. Hein? C'est bon. Il est fatigué, donc dis aujourd'hui... C'est bon, tu peux arrêter. Hein? Eh bien salut et à bientôt.